Hello, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va parler de tout ce matériel qui est mon matériel favori de 2023. J'ai vu ce concept sur plein de chaînes américaines et en France on n'a pas trop ça, donc je me suis dit que ça serait sympa de vous faire ce genre de vidéo. Tout ce que j'ai utilisé cette année, bon il y en a plein d'autres en termes de couleurs et je vous ferai une autre vidéo avec mes couleurs préférées. Donc dans cette vidéo je vais vous citer mes marques préférées et surtout vous swatcher quelques couleurs pour que vous puissiez voir la qualité, par exemple de l'aquarelle, des crayons, etc. Donc pour ça, je vais prendre un carnet et je vais swatcher tout dedans. Donc c'est un nouveau carnet que j'ai eu en cadeau. Et les spirales, je vous avais dit dans une autre vidéo que j'ai du mal à dessiner dans des carnets en spirale. Donc ce sera un carnet pour les nuancier et pour vous montrer les couleurs, puisque j'ai prévu cette année de vous montrer les couleurs que j'utilise et tout. Donc voilà, c'est un carnet avec une collaboration de Sophie Griotto. Donc on commence et on va aborder le premier matériel, celui qui a marqué mon année vraiment. Je pense que c'est un secret pour personne si je vous dis que les crayons de couleur, c'est ce que j'ai le plus utilisé cette année. Donc voilà, là je vous ai fait une petite sélection des marques que j'utilisais très souvent. On va commencer avec ceux que j'ai utilisés le plus souvent cette année. Je vais vous montrer quelques couleurs que j'ai utilisées, mais c'est surtout pour vous montrer la texture des crayons. C'est, je pense, pour moi l'un des crayons les plus agréables à utiliser avec ceux que je vais vous présenter après, parce qu'ils sont vraiment doux et on peut faire pas mal de choses avec. On peut appliquer le crayon en couche par couche ou en faire des dégradés. Moi je travaille essentiellement avec le couche par couche, donc ces crayons sont juste parfaits. Et puis le bois est robuste, ils sont super beaux, les couleurs sont super belles et vives, mais ils ont aussi toute une gamme de couleurs désaturées, donc il en faut pas plus pour combler mon cœur. Donc ça c'était la teinte jaune olive si jamais. On va en tester quelques-unes autres, par exemple la ocre brûlée. Mais là, c'est juste essentiellement pour vous montrer la texture qu'ils ont. Ils s'appliquent super facilement sur le papier. Puis les crayons de couleur, c'est un médium qui se mélange pas trop. C'est-à-dire que la peinture, on peut utiliser deux couleurs pour en faire une autre. Les crayons de couleur, c'est quelque chose qui se fait pas trop en général. Donc c'est important d'avoir des marques ou des gammes qui font des couleurs diverses et variées, qui font pas juste les couleurs basiques et tout. Et les luminances pour ça ils sont très très bien parce qu'il y a beaucoup de couleurs dans leur gamme. Franchement leurs couleurs sont super belles et les crayons sont tellement solides que je peux appuyer super fort. Bon c'est pas recommandé mais je peux appuyer super fort et ils sont robustes quoi, ils tiennent bien. Ensuite, on va passer au Derwent Drawing, qui sont des crayons que je connais déjà depuis des années, mais que j'utilise toujours autant parce qu'ils sont super bien en fait. En même temps, ils sont un peu plus crémeux que les Caran d'Ache Luminance, mais ils ont une qualité de mine incroyable. Vous voyez, c'est comme ça glisse sur le papier, c'est tellement crémeux. Enfin crémeux, je sais pas si on peut dire ça d'un crayon, mais c'est beaucoup plus gras, proche du pastel gras d'ailleurs, pastel à l'huile. C'est très agréable en fait de dessiner avec un crayon comme ça. Et même les couleurs claires, elles sont assez opaques. Par contre du coup, comme c'est un peu gras, le papier est vite saturé de couleurs. Donc le couche par couche c'est pas l'idéal, mais par exemple ce que je fais c'est que je repasse avec ces crayons par-dessus mes autres crayons. Et en général j'ai pas de problème si je fais ça. Donc voilà, il y en a des plus secs. Par exemple cette couleur là, c'est la chocolat. Elle est beaucoup plus sèche que les autres je trouve. Mais ça n'enlève pas sa pigmentation et le fait que ce soit agréable à utiliser. Et je vais en faire une dernière. Celle-là, elle est vraiment comme un pastel gras. C'est vraiment hyper agréable à utiliser ces crayons de couleur. Et c'est pour ça d'ailleurs que je les ai utilisés toute l'année. Et de base, ces crayons, je les avais achetés par hasard. Et vraiment trop contente de maintenant les utiliser alors qu'à la base, c'était un pur hasard quoi.
Aussi, j'ai énormément utilisé les Prismacolor, donc c'est ceux-là. Bon, ils sont... je vais en prendre un plus neuf pour vous montrer à peu près comment c'est fait. Ceux-là, je les adore aussi. Le seul problème, c'est que le bois est déplorable. Je sais pas comment le dire autrement, mais en fait, le vrai problème avec ceux-là, c'est que le bois a une qualité très médiocre, et donc c'est dommage parce que la mine a une très bonne qualité. Et donc, quand on veut tailler notre crayon, souvent on a des petites fissures dans le bois qui montrent que le bois est fêlé, fendu, cassé. Et donc, quand on va vouloir tailler notre crayon, on va devoir s'y reprendre à plusieurs fois parce que juste la mine à l'intérieur est pétée, hein, on va pas se mentir. Donc je sais pas si c'est le transport vers l'Europe qui fait ça, parce que ça arrivait à beaucoup de monde, des Belges, des Suisses, des Français, etc. Donc je pense que c'est soit pendant le transport, ou soit juste la qualité du crayon, ou la qualité du bois en tout cas, qui fait que ça se pète H24. Par contre, on va pas se mentir, les couleurs sont super belles. J'ai acheté le pack de 48 crayons de couleur Prismacolor il y a quelques années. Et j'ai été en boutique, d'ailleurs c'est le magasin Sennelier, si jamais, en France, à Paris, qui vend des Prismacolor à l'unité. Donc j'ai pu acheter quelques couleurs, notamment les deux que vous voyez ici, qui sont des couleurs un peu plus désaturées que ce qu'on voit habituellement, mais elles sont très jolies. Le pigment se dépose hyper facilement sur le papier. Mais le seul problème, comme je vous ai dit, c'est le bois, qui vraiment est d'une qualité... Alors j'en avais parlé dans une autre vidéo, la vidéo Tout savoir sur les crayons. Souvent, les industriels mettent du bois de moins bonne qualité, tout simplement pour alléger le prix du crayon. Mais depuis quelques années, en France, le Prismacolor et les boîtes de Prismacolor sont extrêmement chères, donc je ne pense pas que ça vaille le coup du coup d'acheter des crayons à 3-4 € pour avoir un bois qui est d'une qualité déplorable. Et en fait, on se dit le bois c'est pas très grave, mais quand on taille notre crayon, souvent la mine se casse et donc du coup on peut plus utiliser notre crayon, il se vide super rapidement et donc c'est dommage pour un crayon acheté si cher. Mais comme vous pouvez voir, les couleurs sont sublimes. Et dernier crayon que j'ai utilisé beaucoup cette année, ce sont les Polychromos de chez Faber-Castell, qui sont des très bons crayons. Ceux-là sont beaucoup plus secs et servent plutôt pour faire des choses un peu plus précises. Bon, d'ailleurs on voit que je les utilise beaucoup parce que vraiment je les adore. Je trouve qu'ils ont des couleurs super belles. Ils sont agréables aussi pour colorier avec ou faire des trucs plus précis justement. Parce qu'ils sont plus secs que les autres, mais en même temps pas trop. Ils sont de bien meilleure qualité que les crayons de couleur que vous pouvez trouver de base dans votre supermarché. Ils sont pas trop chers pour des crayons d'aussi bonne qualité, je trouve, par rapport au marché des crayons, surtout, je vais parler en France hein, en général, mais voilà. Ils ont quand même des couleurs variées, même si j'aurais demandé plus encore de couleurs désaturées. Mais d'ailleurs, la gamme Derwent Drawing, ce sont que des couleurs désaturées. Donc c'est pour ça que j'ai envie de finir la collection et de tous les acheter. Il me manque genre 4 ou 5 couleurs, je crois. Donc voilà. Et c'est hyper sympa de colorier avec en tout cas. Ils ont quand même beaucoup de couleurs désaturées, hein, je dis ça, mais ils en ont quand même beaucoup. Et d'ailleurs, il y a d'autres crayons que j'ai adoré utiliser cette année, mais que pour une couleur. Donc je pense que je vous le présenterai dans la vidéo favori des couleurs. C'est les Posca. Mais en fait, je trouve que leur sélection de couleurs est trop vibrante, trop restreinte. Il n'y a pas assez de couleurs comme j'aime, donc c'est-à-dire désaturées. Il n'y a pas beaucoup de vert ou... ceux que je trouve jolis, c'est les verts foncés notamment. Donc je trouve ça hyper dommage.
sachant que leur mine est vraiment d'une super qualité. Donc voilà, ce petit carnet est très bien hein, pour faire les nuanciers. Je regrette pas de dessiner avec des crayons de super bonne qualité et tout. Je m'en rends compte parce que pendant des années j'ai dessiné avec des crayons qui n'étaient pas forcément ouf. Et franchement ça change la vie, hein. On va pas se mentir. Prenez une toute petite gamme de crayons si jamais, à l'unité. Si jamais vous voulez tester des marques et tout pour pas trop cher. Vraiment les petites gammes de couleurs dans des crayons, c'est vraiment trop bien. Et ça vous évite de chercher des couleurs à chaque fois, même si bon maintenant avec le temps j'ai adoré chercher des couleurs à chaque fois. Donc voilà pour ma sélection de crayons pour cette année et on va passer à la peinture. C'est ce que j'ai aussi le plus utilisé. J'ai fait moitié de l'année en aquarelle et moitié de l'année en aquarelle, gouache, acrylique à gouache. Donc je vais vous présenter les deux parties. Donc tout d'abord, ce que j'ai préféré cette année aussi, c'est la gouache acrylique. Surtout celle de chez Holbein parce que les Turner, j'en ai pas tant que ça. Et c'est des couleurs que j'utilise moins, sauf le vert foncé, je crois. Mais ça, c'est vraiment des gouaches que j'utilise très souvent. Donc voilà, là j'ai pris une petite sélection de couleurs que j'aime bien. Ça, je m'en sers aussi le rose flashy comme ça pour les fonds de couleurs. Donc je fais un fond avec... donc je prends cette couleur-là avec de l'eau, donc pour la diluer beaucoup. Et je mets ça en fond de mes illustrations. Et j'aime trop, je trouve ça très beau. Je fais ça aussi avec un autre orange. Donc on va les tester, comme ça je vous montre à quoi ça ressemble la gouache acrylique, parce que peut-être que vous ne savez pas la texture que ça a. On va tester la première couleur qui est une de mes couleurs préférées, c'est le Shell Pink, mais pareil, c'est juste pour vous montrer la texture des produits. Donc là limite j'en ai beaucoup mis, on n'en a pas besoin de... énormément quand on fait de la peinture, sauf si vous faites en diluant très peu. Et la magie opère. Bon là le papier n'est pas fait pour l'acrylique à gouache, mais je trouve le résultat trop beau en général. La gouache acrylique c'est vraiment un résultat qui me plaît beaucoup. On va pas tester toutes les couleurs. Et puis après j'ai une autre acrylique à gouache à vous montrer qui n'est pas vraiment une acrylique à gouache, vous allez voir. Vous allez avoir un peu la petite surprise si jamais. Ah ce vert, incroyable. Et ce que je faisais aussi c'est que je les mélangeais avec plus ou moins d'eau. Trop beau. Donc voilà, et juste pour vous montrer la Opéra, parce que de la manière dont je l'utilisais, on va dire, j'en prenais un tout petit peu, je la mets dans l'eau, et voilà. Et je mets ça souvent en fond de peinture, donc parce que c'est une couleur très vive, hein, comme vous pouvez le voir, et ça fait en général ressortir les couleurs. Donc voilà pour ça, pour cette petite acrylique à gouache. Ensuite, on va passer à une acrylique à gouache que j'ai découvert cette année, qui n'en est pas vraiment une. C'est la Flash de chez Lefranc-Bourgeois, qui est une émulsion vinylique. Et en fait, c'est pas vraiment de l'acrylique à gouache, mais ça fait tout comme. Vous allez voir, c'est presque la même chose. Donc quand on dessine par-dessus avec du crayon de couleur, c'est même mieux que de l'acrylique à gouache parce que ça adhère beaucoup mieux. Donc voilà. Hop, et si je la dilue. Aussi, vous pouvez choisir les couleurs plus ou moins opaques. Là, c'est une couleur qui est semi-transparente, je pense. Mais voilà, qui est transparente même. Mais c'est une très jolie couleur. Et par exemple, vous avez celle-là qui est très opaque. Vous voyez la différence ? Et les flashs, j'utilise très souvent. Et franchement, je les adore. Elles sont pas très chères pour toute la contenance par rapport à des acryliques à gouache. Et elles sont trop bien. Donc voilà, je vous conseille. Ensuite, on va passer aux gouaches.
Alors moi j'utilise les gouaches de chez Winsor & Newton. Surtout pendant l'année 2023, j'ai utilisé que celles-ci. Elles sont trop bien, franchement elles ont une très très bonne qualité, de très jolies couleurs, des couleurs saturées comme désaturées, mais c'est vraiment des couleurs je trouve un peu plus particulières que ce qu'on peut trouver normalement, et je les trouve trop jolies. Donc voilà, par exemple vous avez là le bleu de cobalt clair que je trouve super beau, que j'utilise pas très souvent malheureusement, mais je le trouve sublime. Donc voilà, et après on a des couleurs quand même qui se ressemblent entre les acryles à gouache et les gouaches que j'ai. Par exemple ces deux là, c'est presque les mêmes que ceux-là, donc je les combine avec les autres en général. Hop, je vous en teste une autre. Et celles-ci sont vraiment très opaques et c'est ce que je recherche dans une gouache. Aussi, quand elles sèchent, elles ne changent pas trop de couleur. C'est vrai qu'avec les Linel, j'avais ce problème-là de ça s'éclaircit beaucoup avec le temps quand ça sèche. Et là, j'ai pas du tout ce problème-là. Donc, est-ce que c'est moi qui gérais mal ou est-ce que c'était parce que ça arrivait? Je ne sais pas. Mais écoutez, celles-là, je les adore. Et j'ai un gros tube de gouache blanche en Linel, par contre. Et on va passer au prochain produit qui est de l'aquarelle. Et c'est l'aquarelle de chez Kuretake, c'est la Art Nouveau. Et donc j'ai juste changé de couleur là, mais sinon c'est tout comme la Art Nouveau. Elle est vraiment trop jolie cette palette, j'ai l'impression de vous en parler tout le temps en ce moment, mais je l'utilise tout le temps d'ailleurs, ça se voit très clairement. La Kuretake, elle a une texture un peu plus bizarre que l'aquarelle en général, puisque c'est une aquarelle qui est très opaque. Donc si vous aimez l'aquarelle et que vous aimez en même temps la gouache, je pense que c'est une aquarelle qui va vous plaire. Vous voyez, c'est très très pigmenté et c'est très très opaque quand on met peu d'eau, et après hop, c'est très transparent quand on mouille l'aquarelle. Après, il y a beaucoup d'aquarellistes qui n'aiment pas du tout cette aquarelle parce que justement ils la trouvent trop opaque et qu'elle est pas si simple, c'est pas si simple de travailler avec sincèrement, surtout quand on est habitué à de l'aquarelle très transparente. Mais comme j'adore les deux, c'est le parfait entre deux, entre de la gouache et de l'aquarelle. J'ai adoré cette palette, les couleurs sont juste sublimes, donc voilà. Aussi, j'ai énormément utilisé ces deux palettes d'aquarelle. Donc ici, il y a essentiellement de la Winsor & Newton. Et là, il y a essentiellement des Schmincke et des Daniel Smith. C'est là, en fait, des aquarelles super granulantes que j'ai beaucoup utilisées cette année. Donc je vais vous montrer un peu les effets de granulation, si jamais. Par exemple, avec cette couleur-là. Voilà, et plus on met d'eau en général, plus les effets apparaissent. Et donc c'est une aquarelle qui va avoir différentes couleurs et différentes textures aussi. Donc c'est vraiment une palette que j'ai énormément utilisée. Je l'ai moins utilisée en hiver parce que l'aquarelle d'hiver, j'avoue, j'ai du mal parce que ça met du temps à sécher, etc. Je préfère l'aquarelle plus opaque pour le coup. Mais c'est une palette que j'adore. J'avais acheté la palette en elle-même sur Le Bon Coin. C'est une palette très très solide, qui est très vieille, hein, comme vous pouvez le voir ici notamment. Mais écoutez, elle est très 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 solide. Et donc j'ai acheté les aquarelles à part. Et là j'avais eu une sorte de cadeau d'un magasin d'art que j'avais eu suite à l'achat d'aquarelles Winsor & Newton. Et du coup j'ai mis toutes mes aquarelles ici. Donc vous pouvez retrouver du Daniel Smith, du Winsor & Newton, et aussi des small business qui font des aquarelles à la main. Donc par exemple là c'est Douceur Colorée, là c'est Ava Calligraphie, là c'est le Pigmentarium, enfin il y a un peu de tout. Et je vais juste vous tester les aquarelles, par exemple celle-ci, qui est une Winsor & Newton. Pour vous montrer un peu pareil la texture. Donc très transparente. Là, c'est le Pigmentarium, je crois. Très jolie couleur. Et par exemple, une de chez Douceur Colorée. Allez, celle-là. Voilà. Donc là, ça paraît plus transparent, mais il faut... les aquarelles faites main, il faut le temps de... Voilà.
les mouiller, etc. pour que ça fasse une très jolie couleur. Donc là on voit l'effet de l'aquarelle super granulante, vous voyez. C'est très joli et j'ai adoré les utiliser en complément de d'autres aquarelles pas super granulantes du coup. Et je trouve ça vraiment trop beau. Et en dernier, ce que j'ai le plus utilisé cette année aussi, ce sont les néocolores. Alors j'en ai fait sous forme d'aquarelle, puisque oui c'est des néocolores que j'ai tout simplement râpés, je sais pas si on peut dire ça, et que j'ai mis dans des godets et en fait ça me fait de l'aquarelle quoi. Donc si par exemple je prends ce orange qui est très vibrant et que je le mets sur la feuille, vous voyez que ça fait comme de l'aquarelle puisque les néocolores 2 sont diluables à l'eau et ça nous permet d'avoir des couleurs que je trouve pas forcément en aquarelle en France, sincèrement. Genre cette couleur là, je la trouve jamais. Donc ça me permet d'avoir des autres couleurs différentes. C'est une aquarelle qui est un peu opaque aussi, donc j'aime beaucoup. Et j'ai mis ça dans une petite boîte, je crois que c'est une boîte pour écouteurs à la base, donc vraiment pas un truc de ouf. Et je mets par-dessus un petit couvercle avec un sticker de Gremren. Donc voilà, j'adore cette petite palette, je l'ai utilisée très souvent pour des fonds de couleurs notamment avant de commencer mes illustrations par-dessus. Et je l'aime vraiment beaucoup. Et ensuite les néocolores en eux-mêmes, donc je vais vous montrer une petite sélection mais j'en ai beaucoup plus. Mais c'est juste que voilà, j'ai une petite boîte où je mets quelques couleurs. Donc par exemple le bleu de Prusse c'est quelque chose qui est tout le temps taillé dans mes néocolores parce que je fais les détails avec, vous voyez. Et vous avez d'autres couleurs qui sont jamais taillées, par exemple ce bleu là, pour faire vraiment des aplats comme ça. Donc voilà, c'est des néocolores 2. Et ce qui est bien avec ces pastels là, c'est qu'on peut mélanger les couleurs. Par exemple là, si j'ai envie de rajouter du rose, et je peux le faire, ça se mélange très bien. Je peux même mettre par-dessus, etc. Donc c'est vraiment un chouette médium. Et les couleurs pareil sont très vibrantes et en même temps il y a des couleurs plus désaturées. Donc moi c'est ce qui me convient. Et voilà, ces petits néocolores, je les ai trouvés très bien cette année. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et que vous avez pu découvrir un peu ce que j'utilisais tout au long de l'année pour faire de l'illustration. Je pense qu'il y a quelques petits trucs qui vont changer pour l'année prochaine puisque j'ai acheté du nouveau matériel et du coup j'ai envie de l'utiliser. Il y a des matériels où j'ai des coups de cœur. Donc je pense qu'il y a quelques petits médiums qui vont se rajouter à toute cette liste. Donc je referai une vidéo l'année prochaine sûrement. N'hésitez pas à vous abonner si jamais la vidéo vous a plu et à la liker parce que ça supporte la chaîne. Si vous avez envie de réagir par rapport à d'autres médiums qui ont été cités ou non dans cette vidéo ou tout simplement vos médiums préférés de cette année, n'hésitez pas à le dire en commentaire, ça m'intéresse et puis je vois un peu ce que vous aimez utiliser et donc c'est toujours important de savoir ce qu'un artiste utilise parce que du coup on voit un peu les méthodes de travail, etc. Enfin bref, j'aime bien. Donc voilà, et puis moi je vous fais des bisous, prenez soin de vous, bye.